Bonjour à tous, quatrième séance de pilates aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire une séance de pilates entièrement sans matériel. Donc voilà, l'histoire, on a utilisé le ballon sur les premières séances. Aujourd'hui l'objectif c'était justement une séance complète sans matériel, avec un petit peu plus de difficulté que la dernière fois, vous allez voir. Départ tranquille, on travaille un petit peu sur la respiration, et puis ensuite les exercices classiques de pilates pour travailler un petit peu. Donc pareil, autour de 20 minutes de séance. Allez, en route. Allez, on va venir comme toujours, s'allonger, trouver la position de départ, la tête en appui, les coudes et les mains au sol. Genou fléchi, la tête sort des épaules, j'allonge la colonne vertébrale en tirant sous le sommet du crâne comme si j'avais une ficelle qui tirait ici sur le haut du crâne, qui étire les cervicales, qui allonge la colonne jusqu'au bassin. Les mains descendent, entraînent les épaules. Et ensuite, j'essaye de placer ma respiration. Toujours de la même manière. J'inspire tout doucement. Je gonfle le buste, la cage thoracique va s'ouvrir. Le ventre va rester plat. Et ensuite, je vais souffler. Je vais vider les poumons, resserrer la cage thoracique, vider les poumons, vider le ventre, souffler, 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 souffler et descendre le nombril. Et on est reparti tout doucement. Mon ventre reste relativement plat. La cage thoracique s'ouvre. La cage thoracique monte. Et je souffle, je vide les poumons, je resserre les côtes, je resserre la taille, je descends le nombril et je souffle. Allez, 4-5 secondes d'inspiration par le nez. 4, 5, 6 secondes d'expiration par la bouche que je contrôle bien. Dernière fois comme ça, simplement, voilà, je cherche à sentir que mon ventre est plat, c'est les côtes qui s'ouvrent, qui s'écartent, qui vont vers le haut. Et sur l'expiration, je vide et je vide. On va associer les bras, augmenter un petit peu la respiration. Je pars de la verticale, mes épaules sont bien plaquées au sol. Et ensuite les bras descendent. J'inspire, je garde les épaules au sol. Je me sers de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire gonfler la cage, maintenir le ventre plat. Et en soufflant, les bras reviennent à la verticale, mes épaules restent au sol, je sens les poumons qui se vident, le ventre qui se resserre. On réutilise vraiment ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la sensation d'ouvrir le buste, sauf qu'avec le mouvement de bras, on va avoir l'impression d'ouvrir encore plus la cage thoracique, on va avoir l'impression, ici quand mes bras descendent, que le dos vient se creuser un peu plus, c'est normal, c'est le mouvement de bras qui va entraîner la cage. Je souffle, je reviens. Donc j'essaye de garder juste ce qu'il faut au niveau du tonus, au niveau des abdos, pour m'empêcher justement que mon dos soit beaucoup plus creusé. L'idée c'est d'arriver à garder la même position de départ. Ici, comme j'ai mon dos à plat ou une légère cambrure, je maintiens en descendant les mains. Je ne modifie pas la position de mon dos. Je souffle, je reviens vers le haut et je relâche les bras et les épaules au sol. Allez, on va passer sur les exercices proprement dit en regardant mes mains en appui. Les genoux vont se décoller et je viens placer mes genoux fléchis. Je trouve la position classique, mes genoux sont fléchis angle droit, les tibiales horizontales, l'angle droit au niveau des hanches, les abdominaux engagés, et là encore mon dos fixé. Alors pour les gens qui ont leur dos plaqué au sol, gardez-le plaqué au sol. Pour les gens qui sont naturellement très cambrés, gardez la petite cambrure que vous avez dans cette position-là. Ne cherchez pas à l'annuler complètement en poussant le dos dans le sol. Trouvez une position qui pour vous est confortable au niveau de votre dos. Et ensuite, je vais alterner tout doucement pour démarrer sans trop de difficulté, avec une fois jambe droite, une fois jambe gauche qui revient. Allez, j'alterne. Objectif, pas forcément toucher le sol avec le pied, aller en direction du sol, et surtout maintenir mes abdominaux gainés, tirer vers l'intérieur, pour que le mouvement de ma jambe n'entraîne pas mon dos. Vous voyez ici, si je vais trop loin, que je ne suis pas assez gainé, mon dos va creuser. Avec l'autre jambe, c'est pareil. Vous voyez là je le fais exprès. Je relâche les abdos, je laisse le dos partir. Alors là, c'est sûr, j'ai touché par terre. Par contre, c'est mon dos qui a encaissé l'effort. Il faut que je maintienne mon dos dans la même position. Si je suis obligé de descendre moins, parce que c'est difficile pour moi, je fais un mouvement plus court. N'hésitez pas à raccourcir l'amplitude si ça vous permet de préserver votre position. Dernier sur chaque jambe. Et je relâche, je récupère les genoux, je les ramène vers moi, je pousse la pointe de fesse vers l'avant, je
la tête et le sommet du crâne vers l'arrière pour avoir l'impression de me grandir. Et venir augmenter la difficulté. Deuxième exercice sur la même base. Mes pieds restent serrés, mes genoux serrés. Et je vais faire la même chose avec les deux jambes ensemble. Donc là encore, je veille à ne pas avoir mon dos qui bouge. Alors là, il y a des gens qui vont être suffisamment à l'aise et pouvoir descendre pratiquement toucher le sol. Voilà. Si dès que mes jambes avancent, tout en étant gainées, vous sentez votre dos bouger, vous sentez que vous ne pouvez pas tenir le ventre serré, faites un mouvement beaucoup plus court. C'est évidemment plus dur avec les deux jambes qu'avec une seule. Donc si je suis obligé de faire plus court, je fais plus court, aucun problème. Là encore, je ne bloque pas ma respiration, je rentre le nombril, j'inspire tout doucement, je retiens mes jambes et je vais ramener, je vais souffler et surtout pas me mettre en apnée. Même chose, quand vous allez ramener vos genoux, on va essayer de ne pas faire ça, c'est-à-dire que je ne cherche pas à ramener les genoux au-dessus du bassin et basculer ensuite au-dessus du buste. Une fois que je suis à la verticale du bassin, c'est suffisant sur notre mouvement-là. Dernier. Et je relâche, je récupère les genoux, les mains. Là encore, je pousse la pointe des fesses vers l'avant. Et on respire. Allez, mouvement suivant, là encore un classique au niveau des exercices de pilates. Je vais revenir placer, pour ça qu'on a utilisé celui-là, les jambes dans la même position, pieds serrés, genoux serrés, l'angle droit au niveau des genoux et hanches. Et cette fois-ci, on va utiliser le haut du corps. On va décoller la tête, les bras, les épaules. Maintenir la contraction des abdominaux, maintenir les périnées serrés. Et ensuite, allez, 5 battements pendant lesquels j'inspire, 5 battements pendant lesquels je souffle. Allez, le mouvement de bras, c'est dynamique. Si le mouvement est trop mou, j'oblige pas mes abdominaux à se contracter pour fixer la position. Si mes abdos sont relâchés quand les bras bougent, la tête, les épaules vont bouger. Tout le haut du corps est fixé. Si c'est dur, hop, un petit peu moins haut. Dernier. Et je relâche, je souffle, je pose la tête, je pose les pieds en relâchant le souffle. Récupération. Prenez le temps de poser la tête, relâchez les épaules, les cervicales. Je vais vous proposer juste une deuxième petite série sur la même base pour ceux qui veulent mettre un peu plus d'intensité. Le haut du corps va fonctionner de la même manière, on va juste changer un petit peu la position des jambes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les genoux fléchis et juste au-dessus du bassin, je vais venir tendre les jambes et mettre une petite inclinaison. Et je retrouve la tête et les épaules décollées. Ma respiration sur des battements bien toniques. Si je me rends compte que finalement c'est trop difficile pour moi, que je commence à bouger dans tous les sens, à laisser tomber les jambes, hop, je reviens genoux fléchis et je termine ma série comme ça. Je peux très bien commencer jambes tendues et terminer genoux fléchis. Dernier, j'inspire, je souffle et je relâche tout doucement. Les épaules, la tête et les bras, relâchez. Là encore, laissez les cervicales se relâcher. Plus vous montez vos épaules, plus l'effort est important. Donc n'hésitez pas à monter un petit peu moins. Ça ne doit pas tirer dans le dos. Si ça tire dans le dos, c'est que j'ai trop monté les épaules. Aucun intérêt. Allez, sur l'exercice suivant, on va rester la tête et les épaules en appui au sol. Je vais garder mon pied en appui, pied gauche. Je croise la jambe droite fléchie par-dessus. Donc ma cheville à peu près au niveau du genou. Et je vais essayer de placer mon genou droit à la verticale du nombril. Attention à ne pas avoir le genou sur l'extérieur. L'idée c'est voilà, mon genou à la verticale du nombril. Donc genou droit au-dessus du ventre, main droite posée sur le ventre au niveau du nombril, et la main gauche qui vient se poser contre l'intérieur du genou et de la cuisse. Je prends une inspiration, là encore je gonfle les poumons sans gonfler le ventre, et tout doucement en faisant l'effort avec la main et le genou en même temps, je vais souffler, serrer la taille, rentrer le ventre, et opposer la force de ma main et de mon genou. Ma main essaye de pousser là-bas, le genou essaye lui de pousser vers l'intérieur. Je relâche, je reprends l'inspiration et je recommence. Je vais souffler. L'objectif, mon épaule reste au sol, mon bras n'est pas tendu, j'ai une petite flexion au niveau du genou et il n'y a pas de déplacement. Les deux forces sont égales, le genou pousse aussi fort que la main. Je relâche, j'inspire et je recommence. Je souffle, attention à ne pas gonfler le ventre. Mon ventre doit rester plat. Mon épaule au sol. Si vous sentez que votre bras se tend ou que l'épaule se soulève, c'est que vous êtes en train de faire ça. Vous voyez, mon épaule ne touche plus, mon bras est tendu, mais mon genou est plus au-dessus du buste. Il est en train de partir au-dessus du sol à l'extérieur.
C'est pas bon, il faut que mon genou soit resté fixé au-dessus du nombril. Dernier, je souffle, ma main pousse, le genou résiste et pousse à l'envers dans l'autre sens. La taille est serrée, le nombril descend et je relâche. Je pose et j'inverse. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Mon pied droit est en appui, ma jambe gauche se croise par-dessus, mon genou n'est pas ouvert sur l'extérieur, il est à la verticale si je peux. Si on avait un fil à plomb, hein, le fil à plomb tomberait pile sur le nombril. Main gauche sur le ventre justement pour sentir que mes abdos sont gainés et vont rester plats. La main droite se pose contre l'interne du genou et je fais la même chose. J'inspire, je souffle, je relâche tout doucement, j'inspire, je gonfle le buste sans gonfler le ventre, je relâche un petit peu les abdominaux mais pour pas que le ventre se gonfle quand même. Et je recommence, je commence à souffler, à serrer les abdos encore plus, à vider la cage thoracique, à pousser avec ma main contre le genou, là encore sans décoller mon épaule droite, sans tendre mon bras droit, sinon mon genou vient vers l'extérieur. Hein. On retrouve ce que je vous ai expliqué sur la série de l'autre côté. Si je me retrouve ici, vous voyez que le genou là il est au-dessus du sol, alors que mon genou doit rester là, au-dessus du nombril, au-dessus de la main gauche. J'inspire, je gonfle la cage, je relâche l'effort. Et je recommence, je souffle progressivement, j'augmente l'effort. Alors si vous êtes plus fort avec le bras qu'avec la jambe, poussez moins fort avec le bras. Vous devez adapter l'effort de la jambe et du bras pour pouvoir être en opposition et avoir de la force autant avec le bras qu'avec la jambe pour bien gérer votre position et rien bouger. Je relâche. Je souffle, encore 4, 5, 6 secondes d'expiration et d'effort. Je relâche progressivement. 4, 5 secondes pour inspirer, relâcher. Je recommence, je commence à souffler. Mon nombril descend. Mon tour de taille se serre. Mon dos ne bouge pas. Mon ventre ne monte pas. Je relâche, dernier. Et je relâche. On décroise. On relâche les bras, les épaules. On va faire un dernier exercice au sol. Et on va toujours se servir de cette position, ma tête, mes épaules, mes bras posés au sol. On va retrouver le même positionnement, sauf que cette fois-ci, mon genou va être un peu plus ouvert. Pas d'intervention avec les bras. Je vais pousser sur le pied gauche, mouvement du pont classique. Hein. Le pied pousse, la contraction remonte au niveau des jambes, des fessiers, des abdominaux, les muscles du dos, les épaules. Mon bassin va monter. Je vais inspirer et aller chercher vers le haut. Je souffle, je redéroule tout doucement la colonne vertébrale, comme si je posais les vertèbres l'une après l'autre, et je pose. On va inverser le pied d'appui, hop, et on est parti. Je pousse sur le pied droit, la contraction remonte dans la jambe, les fessiers sont contractés, je vérifie avec les mains, les abdos sont serrés, je vérifie avec la main, le dos monte sans être creusé de manière exagérée, je garde là encore ma courbure normale au niveau des lombaires, et la descente vertèbre par vertèbre pour accompagner et on descend. Et on change de pied à chaque fois, on alterne, ce qui fait un petit temps de récupération de chaque côté. Donc l'objectif, quand je monte, malgré l'appui au sol que j'ai en main, c'est que mon bassin ne doit pas être penché. Je monte, j'inspire, je suis à l'horizontale avec les hanches, je redescends, je souffle, je suis toujours à l'horizontale. Servez-vous des mains. Les mains, c'est un bon indicateur. Si j'ai les mains au niveau des hanches, je me rends bien compte si je suis en travers quand je monte. Même chose, hein, si j'ai les mains sur les fessiers, je me rends bien compte que les fessiers sont contractés ou que le ventre est gonflé. Vous voyez, hop, je commence à pousser sous le ventre, il est gonflé. Je serre la taille, je le sens si j'ai les mains. Même chose avec votre dos. Si je ne sens pas trop le placement de mon dos en montant ou en descendant, voilà, je viens de passer la main. Voilà, comment est-ce que je suis très très creusé et que je suis beaucoup plus cambré que ce que je devrais et que ma position normale. Un dernier, l'appui, mon genou plus vers l'intérieur si c'est dur, plus ouvert si je suis à l'aise. Si je suis à l'aise, je peux me permettre d'avoir le genou ouvert. Si je suis souple au niveau de la hanche et que je suis capable d'équilibrer. Sinon, je mets mon genou comme sur l'exercice d'avant, plus au-dessus du nombril, et il y a moins de déséquilibre. Hein. Je vais vous faire juste une dans ce sens-là qu'on voit bien au niveau du bassin. Voilà.
Si je monte et que mon genou est très ouvert, si je ne suis pas très souple au niveau de la hanche, là, je vais avoir tendance à monter tordu comme ça. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je ramène mon genou au-dessus du buste. Et là, ça sera beaucoup plus facile pour que mon bassin soit équilibré. On va me retrouver dans cette situation-là. On relâche. Allez. Je vais récupérer les genoux, pousser la tête vers le haut, pousser la pointe des fesses de l'autre côté. Et ensuite, on reste accroché. On va venir rouler tout doucement, un petit peu d'avant en arrière. Alors pour les gens qui peuvent se redresser en avant, sinon vous passez sur le côté et vous redressez sur le côté. On va passer sur une partie face au sol, petite partie classique là aussi sur du passage de gainage. Soit sur les coudes pour ceux qui préfèrent, soit un appui sur les mains pour ceux qui sont plus à l'aise. Allez, un passage tout simple. J'ai mon appui, la tête est sortie des épaules, je ne suis pas écroulé entre les épaules, je repousse bien le sol avec les mains. Mes abdos sont serrés, les fessiers sont venus se contracter aussi, mes talons poussent en arrière. Même principe, hein. Si vous êtes ici, là encore, mon bassin ne tombe pas, je ne tortille pas la tête dans tous les sens, je reste fixé. Et si c'est vraiment dur, hop, je me mets sur les genoux, sur la même position. Là, je suis sur du gainage, j'ai juste de baisser l'intensité entre ici et ici. Même chose sur les mains, je peux très bien être sur les mains. Hop, je me rends compte que ça devient difficile. Hop. Ici, tant que je ne laisse pas tomber le bassin, je rentre le ventre, et là mes abdominaux travaillent quand même. Je relâche, je souffle, les mains en avant. J'étire le dos en tirant les fesses en arrière, les mains en avant. Et on enchaîne. Petit passage de gainage latéral. Là encore deux possibilités. Soit je peux et je préfère me mettre en appui sur les pieds. Et je vais venir me mettre soit les deux pieds l'un derrière l'autre, soit, il y a des gens qui préfèrent, les deux pieds l'un sur l'autre. Je me rends compte que c'est trop difficile pour moi. Je me mets sur les genoux. J'essaie d'aligner ma tête. Hein. On sait que la tête, elle fait partie de la colonne vertébrale. Hein. La tête prolonge. C'est-à-dire que ici, si je suis avec la tête qui tombe, j'ai les cervicales tordues, mais si j'ai la tête trop haute, c'est tordu dans l'autre sens. Donc l'idée, c'est d'essayer de sentir que je peux aligner la tête, les cervicales, le dos, le bassin, que je sois sur le genou ou sur les pieds. Je relâche, je souffle, je récupère, je vais vous le faire de dos. Évidemment, de façon à travailler les deux côtés. Donc là encore, soit sur les pieds, bras ouverts pour me permettre de m'équilibrer et d'aller chercher vers le haut, soit pour ceux qui préfèrent, avec les deux appuis l'un sur l'autre. Là encore, attention à ne pas vous retrouver dans cette position-là. Donc je tiens, soit c'est trop dur pour moi. Là c'est pareil, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas sur les pieds que le fait d'être sur les genoux fait que vous ne travaillez pas. Ici, je suis obligé de travailler même sur les genoux. Et là encore, la position de la tête, ce que je vous disais, ici c'est de se voir mieux. La tête est tombée, là, la tête est trop haute, je ne suis pas aligné. Ici, j'essaye d'aligner la tête avec les cervicales, avec le dos. Je relâche, je reviens de face, je pousse sur les mains. Là encore, petit temps de récupération. On essaie d'enchaîner les 3 passages. Ce que je vous propose de faire, c'est d'enchaîner. Allez. Je commence de face. Je viens pivoter sur le côté. Enchaîner de profil. En général, de profil, on tient moins longtemps que sur la partie face au sol. Je reviens de face, je pivote. Là encore, quand je repasse tout de suite, hop, les abdos fessiers serrés, la tête sortie des épaules. Pas comme ça, mais juste dans l'axe. Et je termine, hop, à l'opposé. Et je reviens. Je descends, je laisse tomber le bassin et le dos.
Allez, je vais vous proposer 2 derniers exercices pour la partie au sol. On va venir se concentrer un petit peu plus sur le dos. Donc buste à plat, regard vers le tapis. Je vais essayer de positionner mes mains, mes coudes et mes épaules de la manière suivante. Mes coudes forment un angle droit, mes épaules aussi. Le regard vers le tapis. Là encore, hein, attention à la position de votre tête. Je tire mes épaules en arrière. Dans cette position-là, naturellement, vos épaules vont avoir tendance vers les oreilles, à descendre. J'emmène les épaules en arrière. Je serre les abdominaux, je serre les fessiers, je fixe toute la partie centrale du corps. J'inspire, mes mains, mes coudes, les épaules, le buste se redresse. Je relâche et je souffle. J'inspire. Donc je monte doucement, je descends doucement. Je pense d'abord à la contraction des abdos, des fessiers, ensuite à mes épaules qui vont vers le bassin, et ensuite les mains, les coudes, le buste se redresse. Je redescends, je ne relâche les abdos et les fessiers que quand je suis revenu complètement au sol. Je serre la taille des fessiers, j'inspire et je descends. Et je ne pousse surtout pas sur le ventre. Je ne vais pas vous voir faire ça. Là, je monte plus, mais je pousse sur les abdominaux. Les abdominaux doivent rester serrés, gainés. Même si je ne monte pas beaucoup. Et si je peux, j'essaie de monter mes mains en même temps que mes coudes. Regardez-vous. Regardez les mains et les coudes quand je monte. Voilà. Tout décolle en même temps. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas des pompes avec les mains qui décollent après. Les mains se soulèvent en même temps que les coudes et se posent en même temps. Dernier. Je relâche. Je laisse les mains partir en avant. Je tire un petit peu le dos, les épaules. Et on ramène les mains. On vient poser l'une sur l'autre. Front en appui. Là encore, je tire mes épaules en direction du bassin. Je serre mes abdominaux. Je rentre le nombril, je serre les fessiers. Je garde mes abdos serrés et la contraction des fessiers me permet de soulever les jambes. Je viens contracter l'arrière des cuisses pour fléchir les genoux. Je redéplie. Je relâche, je pose. Allez, 4 temps de respiration. Je monte, j'inspire. Je plie, je souffle. J'inspire en dépliant. Je souffle et je déplie. Là encore, ce n'est pas la hauteur entre votre genou et le sol qui compte, c'est votre capacité à garder à la fois les fessiers contractés, mais les abdominaux aussi. Je monte, je plie, je déplie, je relâche. Si je suis à l'aise et que je vais rajouter un peu de difficulté, quand je vais plier mes genoux, je vais essayer de serrer les pieds. Je redéplie, je relâche, je laisse redescendre. Je serre les abdominaux, je serre les fessiers, mes jambes se soulèvent, puis se plient, je souffle et je serre les pieds, je serre les pieds, je serre les pieds. Je redéplie, j'inspire, je relâche en soufflant. Essayez de penser que vous avez une feuille de papier entre les pieds et vous ne voulez pas la laisser tomber, ou un billet de 500 € et vous ne voulez pas laisser tomber non plus. Et du coup, vous serrez très fort les pieds. Vous allez sentir que le fait de serrer les pieds, ça va vous faire travailler encore un peu plus sur l'arrière des cuisses et l'intérieur des cuisses. Dernier, abdos serrés, fessiers contractés, je plie, je serre, j'inspire, je souffle en pliant, j'inspire, je déplie, je souffle et je relâche. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, c'est à la fois normal parce que les lombaires travaillent. Si ça tire de trop, parce que vous avez trop monté vos genoux, montez un peu moins. Comme je vous le disais au départ, c'est pas la hauteur qui compte, c'est le fait d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire surtout garder vos abdos serrés, garder les muscles du dos actifs pour compenser, les fessiers contractés, et rajouter la contraction derrière les cuisses. C'est le total qui nous intéresse. C'est pas grave si mes genoux montent beaucoup ou pas beaucoup, par contre je ne veux pas le faire en me mettant en danger au niveau du dos. Une fois que j'ai fini ça, je souffle. Je pousse sur les mains, je me redresse.
Je garde les mains loin devant, j'étire mon dos avec les mains qui vont chercher en avant, les fesses qui vont chercher en arrière et le dos qui s'étire et qui s'allonge. Le dos le plus plat possible, très étiré, très étiré, très étiré. Ensuite, je laisse glisser les mains, je souffle, je relâche. Je souffle avant. On va venir placer un genou dessous et on va venir mettre le poids du corps sur la jambe. Descendre le buste, descendre le bassin, essayer de localiser l'étirement sur la partie arrière de la fesse, un petit peu la partie extérieure. Mon genou doit arriver au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Je souffle. Et je pousse sur les mains, j'inverse. J'en fléchis dessous, je mets le poids du corps sur la jambe, je pousse la paume de la fesse vers l'arrière, je descends le buste, je peux laisser tomber la tête. Le pouce remonte. On va ouvrir les genoux. On va laisser descendre le bassin, on laisse glisser les genoux un petit peu plus sur les côtés. Les abdominaux restent serrés. Je fais attention à ne pas avoir le dos d'un seul coup très très creusé. Je garde. L'idée c'est d'avoir l'impression que mes genoux au fur et à mesure s'éloignent. Si les genoux peuvent descendre, je peux emmener le bassin vers le sol, mais je ne force pas dessus. C'est juste pour venir soulager, tirer un petit peu les adducteurs. On a sollicité notamment quand on a un peu poussé avec la main contre le genou vers l'extérieur. Je relâche. On va laisser tomber le dos. On va emmener les mains vers l'arrière. Relâcher les épaules. Laisser descendre la tête, les bras, les épaules. Les mains viennent s'accrocher et les mains montent. Tout doucement. Tout doucement, les mains vont vers le haut. Alors, donnez pas d'à-coups, ça sert à rien. Vous allez et vous faire mal aux épaules et vous faire mal au cervical. Je relâche, je descends, je souffle. Je prends appui sur les mains pour pousser dessus et me redresser. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter sur cette 4e séance de pilates. Donc évidemment, je vous en proposerai d'ici la fin du confinement, qui j'espère arrivera assez rapidement, même si pour l'instant, voilà, on sait qu'on en a pour jusqu'à mi-avril et certainement fin avril. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une séance de plus pour faire tourner avec les séances qu'on a déjà fait, pour pouvoir alterner les exercices. Et puis voilà, je vous en proposerai l'autre très très bientôt. Je vous souhaite bon courage pour faire cette séance-là et puis à très bientôt pour une autre séance. Au revoir.